Pour cette conférence de presse entre Theresa May et Donald Trump, peut-être la dernière conférence de presse d'ailleurs, de la première ministre britannique. Il a été question de relations spéciales, de quelques divergences, notamment sur l'Iran et sur la Chine, de l'histoire en commun qui unit les États-Unis et le Royaume-Uni autour du débarquement, mais aussi et bien sûr du Brexit avec deux dirigeants qui ont deux points de vue, deux visions différentes. Bruno Darroux sur le Brexit, on a vu un échange un peu humoristique entre Donald Trump et Theresa May sur ce sujet. Oui, un échange humoristique ou bien un peu aigre-doux, on verra. Quand Donald Trump félicite tout d'un coup Theresa May de la manière dont elle a négocié, alors que finalement ces négociations politiquement n'ont pas réussi à se traduire concrètement, ça peut être aussi considéré comme une manière de se moquer gentiment d'elle. Et puis on se souvient ce qu'il avait dit auparavant sur le fait qu'il trouvait qu'elle avait mal négocié le Brexit. De toute façon, Donald Trump a rappelé très clairement que pour lui, un Brexit sans accord, il l'a dit 2 fois au moins, je crois, un Brexit sans accord serait une bonne chose. Donc là, il est complètement sur la ligne des Brexiteurs les plus radicaux. Il a dit aussi qu'il aurait traduit l'Union européenne en justice. Bon, voilà. Donc ça aurait été encore autre chose. Mais de fait... En fait, c'est pas vraiment son problème. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que le Royaume-Uni parte de l'Union européenne. D'abord parce que ça affaiblit l'Union européenne, et tout ce qui affaiblit l'Union européenne est bonne pour les États-Unis de Donald Trump. Et puis, deuxièmement, ça permet évidemment de mettre alors en place cet accord commercial dont on n'est pas entré dans les détails, parce que, évidemment, comme Theresa May est en fin de course, et qu'elle annoncera sa démission dans 2 jours. On ne pouvait pas détailler cet accord, mais quand même, il a été dit que ce serait un accord très ambitieux qui porterait, si on comprend bien, hein, le niveau des échanges actuels qui est déjà très important. Ça a été rappelé, 1 000 milliards de dollars d'investissement de part et d'autre. Eh bien, ça le multiplierait par 2 ou 3. Donc, a priori, c'est un accord bilatéral commercial qui va être effectivement important. Voilà. Et qui sera conditionné à des négociations, bien sûr. Et on imagine que ça ne va pas être simple pour les Britanniques, connaissant Donald Trump. D'abord, en fait, ce qui a été clairement rappelé, c'est qu'avant de négocier cet accord, il faut que la question du Brexit soit réglée. Bien sûr, oui. Donc déjà, il va quand même y avoir cette étape très importante. Et si enfin, effectivement, d'une manière ou d'une autre, on a envie de dire au bout d'un moment, les Britanniques quittent l'Union européenne, alors les négociations pour cet accord pourront commencer. Theresa May a rappelé que le principe de cet accord de libre-échange était sur la table déjà depuis plus de 2 ans. Donc là, on imagine que de part et d'autre, on a beaucoup travaillé déjà, on a préparé beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on pourrait avoir enfin un accord bilatéral important. Alors évidemment, c'est important pour le Royaume-Uni parce que tout de suite après le Brexit, il pourrait annoncer qu'il conclut un accord avec la première puissance économique mondiale. Tout cela, évidemment, à cause, effectivement, vous l'avez dit, Julien, de cette amitié particulière qui a été presque lourdement rappelée, soulignée, tout ce que les 2 pays avaient en commun. Tous les combats qu'ils avaient menés ensemble, évidemment, a été évoqué le 75e anniversaire du débarquement, puisque les 2 dirigeants, d'abord en Grande-Bretagne, puis ensuite en Normandie, aux côtés du président Macron, vont commémorer ce 75e anniversaire. Donc Theresa May, elle a insisté sur les valeurs, en fait, sur l'aspect civilisationnel de cette alliance occidentale. Et Donald Trump, lui, il a dit, bon, que tout ça était très bien, mais que maintenant, il fallait continuer. Et donc, il en est revenu sur la question de l'OTAN, en disant cette alliance militaire est importante, mais il faut que chacun mette la main à la poche, chacun 2% du PIB, c'est une obligation. On en est loin encore, hein. Certains pays font mieux que d'autres. Les Allemands, notamment, étaient un peu en retard, ils ont un peu augmenté leur contribution financière. La France a déjà une contribution financière assez importante, mais je ne pense pas qu'elle soit à 2%. Donc voilà, il a fait aussi du Donald Trump, hein, c'est-à-dire il faut continuer cette alliance, mais pas tout seul en fait. C'est fini en fait les États-Unis qui sont le parapluie des Européens. Il faut aussi que les Européens prennent leur charge du fardeau. Et puis on retiendra aussi cette conférence de presse évidemment, puisque des questions lui ont été posées à Donald Trump,
sur ces remarques fort peu aimables sur le maire de Londres et le leader du Parti travailliste. Bon, si on comprend bien, quand on n'est pas d'accord avec Donald Trump, on représente une force négative, puisque c'est un terme qu'il employait à chaque fois. Voilà. Mais ce qui est essentiellement, c'est mettre en œuvre le Brexit. Donc facile à dire, on l'a vu, pas facile à faire. Et ensuite, cet accord et l'amitié éternelle entre les deux pays, malgré des divergences qui quand même ont été réaffirmées, tout en disant qu'en fait, il y avait des divergences sur les modalités, mais le principe, les deux pays étaient en accord, notamment, évidemment, sur la question de la prolifération des armes nucléaires et le nucléaire iranien. Merci beaucoup Bruno pour cette analyse.